Ravi de vous retrouver pour la suite de votre programme télé depuis le plateau de TV du GN Carp en direct de Montluçon. J'ai le plaisir de recevoir Sébastien Mériot qui va nous parler de notre société invitée Pescalis. Sébastien, bonjour. Merci de prendre un petit peu de temps pour venir répondre à nos questions et puis présenter le concept de centre de pêche Pescalis. Sébastien, quelques mots pour te présenter. Merci Stéphane. Donc moi je suis Sébastien Mériot, je travaille à Pescalis. Donc en quelques mots je suis guide de pêche, toute technique. Voilà, en gros on a un centre avec différents pôles. On a un pôle pêche, un pôle hébergement, un pôle espace vert et un pôle réservation. Voilà un petit peu le concept de Pescalis. Donc voilà, on a tous ces services à disposition sur le site. Est-ce que tu as juste une date, le centre de Pescalis a combien d'années d'existence déjà? Donc ça fait 11 ans, on a fêté les 10 ans l'année dernière, ça a été créé en 2001, ouvert en 2001 exactement. Donc c'est un centre de 150 hectares, voilà, réparti entre nature et eau. Donc on a 8 étangs, donc 5 étangs sur le site principal et 3 étangs annexes. Voilà, donc tout ça a varié sur les différentes techniques qu'on peut retrouver dans le monde de la pêche. D'accord, donc tout type de pêcheur peut se satisfaire en séjournant à Pescalis. Mais si on s'oriente bien sûr sur le poisson qui nous intéresse, celui qui fait l'objet du forum, parlons un peu plus de la carpe. La carpe à Pescalis, c'est quoi, c'est comment et combien? Alors la carpe à Pescalis, ça s'est concentré sur 2 étangs principaux. Donc on a un étang sur le site satellite qu'on a à la Chapelle Saint-Laurent, à 12 km du site de Pescalis. Donc là c'est un étang, l'étang des Mottes, 18 hectares. Donc c'est un étang qui est très sauvage, qui a été créé par les moines il y a 400 ans. Donc on trouve un cheptel entre 2-3 kg jusqu'à 18-20 kg. Voilà, avec une moyenne de prise à 9, voilà, 9 kg. C'est un étang aussi qui est comme poisson l'esturgeon. Donc voilà, ça permet de varier les techniques sur ce type de plan d'eau là. On a ensuite l'étang phare, donc le deuxième étang de pêche à carpe, qui est sur le site même de Pescalis, qui fait 21 hectares, l'étang des îles, où là c'est sur système de poste. Voilà, donc on appelle, on réserve, et suivant la session qu'on veut faire, on réserve tel ou tel poste. Voilà. Donc là la moyenne varie entre 11 et 12 kg. On part d'un produit qui est entre 8 kg et monte jusqu'à 26 kg, qui est le record de l'année dernière. Voilà. 26 kilos pour l'instant. Pour l'instant, exactement. Mais vous organisez aussi de nombreux événements, des enduros qui sont aussi très attendus. Combien d'enduros par an vous organisez? Alors au niveau de la carpe, on était parti sur 2 il y a 2 ans. L'année dernière, du fait que c'était les 10 ans, on a créé un gros événementiel qui était le 100 heures carpe, donc un enduro qui se déroule sur 100 heures non-stop, une compétition inédite dans l'histoire de Pesca. Donc avec 14 équipes, 9 équipes sponsorisées et tout le reste qui était issu des clubs locaux, des clubs carpe locaux. Donc voilà. Ça on en voit d'ailleurs quelques-uns à l'écran. Voilà, un gars de WF qui faisait partie du team du 100 heures. Voilà. D'accord, très bien. Ils m'ont fait un très très bon retour, tant au niveau de l'organisation que de la cadence des prix. Ça a été vraiment un très bon moment que tout le monde a passé là-bas. C'est gentil, c'est gentil. Justement, le team WF a fini avec le plus gros poisson de la compétition. Voilà, il s'est pris 1,8 tonne sur les 100 heures. Et pour en revenir sur l'aspect compétition, donc cette année on organise notre enduro annuel, donc qui est le 72 heures, qui se déroulera du 7 au 10 juin. Voilà, 2012. Et je pense qu'ils seront présents. Merci pour eux en tout cas de le souligner. Parlons maintenant en plus de l'étang. Tout autour c'est une structure, on parle vraiment d'un complexe d'accueil, d'hébergement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Qu'est-ce qui est prévu pour les pêcheurs mais également les accompagnants, les activités externes, annexes? Alors oui, le concept Pescalis a été mis en place pour répondre à une pêche familiale en fait. Voilà, sur les Deux-Sèvres, on s'est rendu compte qu'il y a une dizaine d'années, le tourisme n'était pas vraiment présent. Donc les élus locaux ont décidé de créer un site donc, entre le Marais Poitevin, le Futuroscope et le Puy du Fou, qui sont les trois grands sites phares autour des Deux-Sèvres. Et donc sur ce site, on a décidé d'implanter une thématique pêche. C'est là qu'est né Pescalis. Et donc sur le site même, on a donc un village, un restaurant, on a une boîte de nuit, on a un camping, on a des gîtes, on a des appartements, on a des chalets. Donc voilà, de ce fait, on arrive à répondre à un petit peu toutes les demandes des clients en ce qui concerne les hébergements. En ce qui concerne les accompagnants pêcheurs, on trouve sur le site un mini-golf. À 2 km, on trouve un karting, on trouve un Indian Forest. Les 3 sites que j'ai exposés tout à l'heure, le Puy du Fou, le Futuroscope et le Marais Poitevin. Voilà, pour tout l'aspect familial qu'on peut retrouver, voilà, c'est comme ça qu'on a réussi à attirer une clientèle familiale sur notre site.
En ce qui concerne la pêche, voilà, on a cet étang phare sur le site qui est l'étang des îles, avec un site qui est sécurisé, parce que tout simplement il n'y a aucune voiture personnelle acceptée. Quand les carpistes arrivent, on leur laisse 2 heures pour décharger leur véhicule, ensuite on les ressort. Donc ce qui fait que les seuls véhicules qu'il y a sur le site, c'est les nôtres. Donc voilà, pour l'aspect familial, c'est très important. Les enfants qui font du vélo, les personnes qui se promènent, voilà, il n'y a que nous qui pouvons rouler dessus et non tous nos visiteurs. Donc la pêche en totale sécurité, toute tranquillité, on ne se préoccupe que de son propre plaisir. Ça c'est important. Maintenant, petite question peut-être que je peux pas me permettre de poser, surtout à Pescalis, avec votre ancienneté depuis le temps que le contexte existe, le concept, pardon. Quelle est, selon vous, la tendance des carpistes par rapport à la pêche en domaine privé? Vous y êtes depuis de nombreuses années. Quelle évolution vous avez vue? Est-ce qu'on peut ressortir quelque chose en termes de taux de remplissage, de retour des clients? Quelle est votre analyse de la pêche en eau privée en France? Alors l'analyse que nous on a pu retirer au niveau de Pescalis, c'est que tout simplement j'ai commencé par le domaine public. Voilà, on a constaté de plus en plus une restriction des domaines de pêche de nuit. Voilà, des secteurs de nuit qui diminuent de plus en plus, une difficulté de pêche qui se met de plus en plus en place parce que les poissons sont beaucoup moins actifs, ils réagissent beaucoup moins sur tel et tel type d'appât. Il y a un facteur qui rentre de plus en plus en jeu, c'est le chat qui peut un petit peu brider les pêches dans le domaine public. Après, il y a une certaine insécurité sur certains secteurs de nuit, on a pu en entendre parler à de nombreuses reprises. Voilà, je pense que c'est un peu pour ça que de plus en plus, au fil des années, les gens se dirigent un petit peu sur le domaine privé, des sites tels que Pescalis, voilà, et plein d'autres aussi en France et dans le monde entier. Voilà, ce qu'ils peuvent retrouver de côté sécurisant, c'est donc l'aspect que je parlais tout à l'heure, un site sécurisé sans véhicule personnel, où on peut naviguer en vélo, à pied sans souci. Pas une promesse de rendu, je dirais pas ça, mais une grosse densité de poissons sur un plan d'eau qui facilite un petit peu la pêche. Voilà, facilité entre guillemets, hein, c'est pas, voilà, je dirais pas que c'est plus facile, mais il y a plus de poissons à l'hectare. Donc voilà, ça facilite les prises et ça donne un bon rendu et des bonnes sessions pour les pêcheurs. Ça permet de s'assurer qu'on vient chercher son plaisir et la tranquillité en toute sécurité. Maintenant, si aussi on peut faire un petit peu de poisson en même temps, personne ne va s'en priver de toute façon. Un autre dernier petit point que tu voudrais ajouter? Voilà, Pescalis est là depuis 11 ans, on espère que ça va continuer un petit peu. C'est ouvert toute l'année, votre position géographique dans l'ouest de la France, le climat marin peut-être plus doux vous permet d'ouvrir toute l'année? Donc on n'est pas ouvert toute l'année, on ouvre à partir de fin mars, donc là on est à un mois de l'ouverture et on ferme fin octobre. Voilà. Mais le site phare, après les étangs annexes restent toujours ouverts. Donc l'étang des Mottes que je parlais tout à l'heure à 12 km est ouvert toute l'année à la pêche à la carpe. Et sur le site même, la carpe, comme je disais, ouvre début mars et ferme fin octobre. On voit même sur l'écran, vous avez même organisé des tours d'étang véhiculés, électriques, bien sûr. Ça, c'est une idée que peu de centres de pêche ont repris, je crois. Oui, tout à fait. C'est donc des véhicules électriques qu'on peut voir à l'écran. Comme je disais, aucun véhicule n'est accepté sur le site. Avec ces navettes, ça nous permet d'emmener les pêcheurs et leurs familles au bord du plan d'eau sur leur poste directement. Il suffit voilà, juste de venir à l'accueil, dire je vais aller sur tel et tel poste, on vous emmène sans problème. Voilà, c'est pareil, on parlait de l'aspect familial tout à l'heure, il suffit que le mari ou la femme soit au bord de l'eau en train de pêcher. Le reste de la famille veut venir manger avec eux le midi ou le soir, nous il n'y a pas de souci, on les emmène avec les navettes. Et voilà, ça permet d'avoir un site sécurisé, un site nature, parce que c'est une navette électrique. Voilà, tout ça dans le respect du poisson, de la nature. C'est aussi notre éthique à Pescalis. Bravo, très bien. Je vais me permettre, moi, de te remercier maintenant à ton tour, parce qu'en plus, tu nous as fait le beau geste, de nous offrir un week-end de pêche à Pescalis pour le jeu quiz qui arrive dans quelques minutes. Donc, restez dans le secteur, des gens vont être choisis au hasard, et il y aura 48 heures de pêche, je crois, offert à Pescalis, par Pescalis. Merci beaucoup pour ça. Sébastien, merci encore d'être venu nous accorder un peu ton temps pour répondre à nos réponses et nous offrir cette émission très sympathique. Merci beaucoup. Merci à toi Stéphane. À bientôt à Pescalis. À bientôt. Au revoir.